Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash de 18 h. Le Conseil des ministres de ce mercredi s'est tenu au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ça a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien de montrer sa détermination à combattre la corruption. Le Conseil a adopté un décret portant ratification et publication du protocole de la CEDEAO en vue de la lutte contre ce fléau. Il en ressort également que la révision de la liste électorale va se faire du 10 au 24 juin prochain. Plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts à cet effet à travers le pays. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret fixe la période et les modalités de révision de la liste électorale. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, ce décret fixe la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. À cet effet, plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts pour permettre aux requérants d'être le plus proche possible de leur lieu d'inscription sur la liste électorale. Aussi, compte tenu de la pandémie de Covid-19, la CEI offre la possibilité aux électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote de le faire en ligne. Le mode opératoire de cette innovation sera précisé par la CEI. Le deuxième décret détermine les modalités relatives à la preuve du domicile, de la résidence, de l'inscription au rôle des contributions et de l'immatriculation dans une représentation diplomatique ou consulaire en vue d'un changement du lieu de vote sur la liste électorale. En application du Code électoral, ce décret précise les modalités de la preuve pour un changement éventuel de lieu de vote pour les électeurs intéressés. Ainsi, la preuve du domicile ou de la résidence peut être établie par la production d'un certificat de domicile ou de résidence portant les noms et prénoms de l'électeur sollicitant le changement de lieu de vote. La preuve de l'inscription au rôle des contributions est établie par la production de tout document établissant l'assujettissement de l'intéressé aux impôts locaux ou d'État durant une période continue ou consécutive de 5 ans à la date de démarrage de l'opération de révision de la liste électorale. Enfin, la preuve de l'immatriculation dans une représentation diplomatique ou consulaire est établie par la carte d'immatriculation consulaire en cours de validité. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était ce mercredi dans la commune d'Abobo, quartier Anador, accompagnée du maire de la commune Ahmed Bakayoko. Elle est allée visiter le chantier du groupe scolaire dont la construction a été initiée par sa fondation Children of Africa. L'établissement comprend 2 écoles primaires et 1 école maternelle, s'apprête à ouvrir ses classes pour la prochaine rentrée scolaire. Près de 700 élèves y sont attendus. La Chambre haute du Parlement ivoirien continue d'apporter sa contribution pour la bonne marche de la nation. 10 projets de loi étaient sur la table des sénateurs réunis en plénière à Yamoussoukro et c'est à l'unanimité que ces lois ont été adoptées. Doté de 100 milliards de francs CFA, le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel vient soulager les acteurs de l'économie durement impactés par les dispositions sécuritaires contre l'expansion de la Covid-19. Le ministre de la Jeunesse, chargé de l'opérationnalisation du projet par le gouvernement, vient de le présenter au monde informel. Les jeunes sont durement touchés donc par la crise sanitaire. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, parmi les moins de 29 ans, un jeune sur 6 interrogés a arrêté de travailler depuis l'apparition du Covid-19. Et ceux qui ont conservé leur emploi ont vu leur temps de travail diminuer de 23%. Et puis en France, le gouvernement a abrogé ce mercredi les dispositions dérogatoires autorisant la prescription de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19 à l'hôpital. Or, essai clinique à la suite d'un avis défavorable du Haut Conseil de la santé publique et selon un décret au journal officiel. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite l'information dans toutes nos régions et on se dit à tout à l'heure, 20 h.